Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder comme il se doit votre année 2023. Donc elle va être calculée, elle est faite en fonction des coordonnées de naissance que vous m'avez communiquées et grâce à cela on va pouvoir voir par quelle maison vous démarrez votre année 2023. Donc avant de commencer, on va faire quelque chose de nouveau que je ne propose que très rarement dans les vidéos. On va faire quelque chose en deux parties. Donc première partie, je vais passer sur toutes les maisons et vous dire les énergies qui peuvent se produire pendant ces périodes-là. Et puis après, on démarre bien sûr, comme d'habitude, votre vidéo 2023 détaillée, développée, avec toujours mon train, les saisons, enfin tout ce qui va faire un petit peu votre vidéo. On est prêt, on y va. N'hésitez pas à faire des replays, à revenir en arrière, à prendre des notes, c'est très important. Donc on y va. Alors le soleil, il est là. Donc le soleil va passer dans le Capricorne. Alors si je prenais mes lunettes, ça serait mieux. Voilà. Donc le soleil va passer dans le signe du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. En maison 6. Donc là c'est une période idéale pour mettre des choses en relation qui sont liées au travail, au service ou à la santé. Donc si déjà janvier, il y a des choses comme ça qui se mettent dans votre vie, on peut déjà régler, prendre des décisions, faire des choix, prendre un traitement, s'occuper de son travail. Ensuite au mois de février. Le mois de février, c'est la période justement du 20... j'y vois rien du tout. Du 21 janvier au 18 février. Donc 21 janvier, 18 février, dans le Verseau, en maison 7. Là, il y a des projets, il y a des opportunités, il y a des occasions. Il peut être question de recevoir de l'aide, de l'appui, la contribution. On peut effectivement intégrer un groupe, une nouvelle équipe, se spécialiser, signer un contrat, prendre des engagements avec une personne qui est dans votre vie ou des personnes dans la vie sociale ou professionnelle. La maison 7, c'est je me lie aux autres, j'ai un projet avec l'autre. C'est peut-être sous forme de mariage, c'est peut-être sous forme de relations, de rencontres, de partenariats, de collaboration. En tout cas, il faudra s'entendre et à un moment donné apposer sa signature. Dans la période Poisson, donc du 10 février au 20 mars, en maison 8. Donc là, on va beaucoup plus s'occuper de sa santé, de la sienne ou celle d'un proche. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. À mon avis, il y a des choses en relation avec tout ce qui est en relation avec l'argent, mais pas votre argent, c'est l'argent qu'on peut et qu'on est amené à recevoir. Donc la maison 8, c'est les avoirs, c'est les banques, c'est les crédits, quelquefois c'est aussi les dettes, on ne peut pas l'écarter. Mais la maison 8 est en relation tout de suite avec tout ce qui est lié avec la mort. Donc qui dit mort dit viager, assurance vie, héritage, legs, donation, succession, capitaux, partage. Bref, vous avez compris qu'ici, on était plus en relation avec l'argent. Comme cette maison 8 est en relation avec les caisses de l'État, on peut aussi aller jusque-là. On va même penser que c'est un moment idéal pour s'occuper de sa mutuelle avec la santé, de son assurance CPAM. On va donc aussi s'occuper des organismes de l'État. On peut donc s'occuper de sa retraite, d'une pension, d'une allocation, d'une rente, etc. Ensuite, le soleil va passer dans le signe du Bélier. Le Bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. En maison 9, vous avez envie de faire un voyage, c'est le moment. Vous avez envie de changer d'orientation, de cap, c'est aussi le moment. Vous pouvez y aller pendant cette période. La maison 9, c'est une relation avec aussi la religion. Il y a quelque chose à célébrer, on peut le faire pendant cette période-là. Cette maison 9 nous dit, vous avez envie de faire un voyage, de passer les frontières, de prendre l'avion, de prendre le train. C'est aussi le moment pour le faire. Sur un plan plus événementiel, on peut être en relation avec des hautes administrations, celles qui étudient nos dossiers et dont on attend une réponse. Le soleil en taureau. Période du taureau 21 avril, 21 mai. En maison 10, vous avez envie de vous réaliser, de passer à l'acte, vous avez envie de vous occuper de votre profession, de vos aspirations, de votre vie privée. Vous avez en fait envie d'atteindre des objectifs. Et bien c'est là que ça se passe, en plein dans le taureau, surtout tout à l'heure on va en parler. Jupiter va avoir un facteur chance dans votre thème. Le soleil dans le signe du Gémeaux.
Le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 21 juin. Et arrivé. En maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau qui nous disait tout à l'heure, j'ai dû me lier aux autres, j'ai dû signer des choses. Et bien ça tombe bien parce que vous avez des projets, faites-les. Tous les projets que vous avez envie de faire, commencez-les ici. Projet de formation, de stage, de concours, projet, je dois me présenter à quelqu'un, j'y vais. Je veux peaufiner mes connaissances aussi. Je dois avoir des discussions très sérieuses avec des personnes de mon entourage, je ne vais pas me gêner, je vais le faire maintenant. Projet dans le Gémeaux, je dois rencontrer des administrations, déposer un dossier, des papiers, je fais des demandes, je fais des propositions. Bref, vous avez compris que cette maison 11, c'est les opportunités, les occasions à ne pas manquer, mais en même temps en amont, elle attend un petit peu d'énergie de votre part. Ça veut dire qu'il faut lancer tout un tas de choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans votre vie de tous les jours. Bref, vous avez compris, on y va. Le soleil en Cancer va couvrir la période du 22 août au 22 juillet. Je raconte des bêtises. La période Cancer, du 22 juin au 22 juillet. Attention en maison 12. La maison 12, c'est la maison, je l'appelle toujours la poubelle astrologique. Pourquoi? C'est pas joli, mais c'est tout ce qu'on... C'est tous les déchets, c'est tout ce qu'on n'a plus envie, c'est tout ce qu'on veut jeter. Donc c'est des choses, c'est une maison qui a besoin de se régénérer. On va avoir besoin donc de se reposer, de se ressourcer, d'aller vers des endroits calmes. On peut même suivre une thérapie, voilà, être bien dans son foyer, dans sa famille, trouver la paix, la sérénité, la tranquillité auprès des siens. La maison 12 en Cancer peut exprimer aussi des démarches par rapport à de l'immobilier. Mais attention, maison 12, il y a des choses cachées, il y a des vices cachés. Il peut y avoir même une problématique avec une personne de la famille. On peut même parler de l'hospitalisation d'une personne. Ensuite, le soleil en Lion, en maison 1. La période du Lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Bon, alors là, maison 1, j'y vais, hein, je fonce, j'ose, je tente tout, je mets tout en action, j'ai de l'énergie, je suis déterminée, je m'affirme, je tente, je crée, je fonce. Et où est-ce que je vais? Ben, dans les plaisirs, dans les loisirs, je fonce dans ma vie affective, je fonce dans les créations, je fonce, j'ai envie de, je sais pas moi, me marier, j'organise quelque chose, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je le fais, j'ai envie de créer, je peux le faire aussi. J'ai envie d'être reconnue, d'avoir un nouveau rôle à jouer dans la société. Et bien c'est le moment. Il faut exister. Pour exister, il faut se faire voir. Pour se faire voir, il faut faire du bruit. Donc je tente tout un tas de choses pour me faire remarquer. Parce que, ben, coucou, j'existe quoi. Et j'ai besoin en fait d'être simplement vue. J'ai besoin de compassion, j'ai besoin de gratitude, mais même dans l'amour. J'ai besoin d'être reconnue par l'autre. Je ne suis pas qu'un meuble, je ne suis pas qu'une personne là dans une pièce et on passe devant et je ne me vois pas. Donc on fait tout, si vous voulez, dans le Lion pour attirer le regard de l'autre, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie sociale ou professionnelle. Il peut y avoir aussi des démarches ou des intentions par rapport aux enfants. Ne soyez pas étonnés si autour de vous, il y a un souhait d'enfant, il y a un souhait de devenir, enfin, vous pourriez devenir grands-parents, c'est possible aussi. On a compris que le mot enfant était important. Je suis obligée de vous décrire toutes les caractéristiques d'une maison. Hein, même quand vous dites, bon, bah, c'est plus le moment de faire des enfants, eh bien, à ce moment-là, on devient grands-parents. En tout cas, il y a une naissance autour de vous, il y a un événement heureux, il y a des festivités ici. Le soleil dans le signe de la Vierge, en maison 2. On va se mettre en mode bilan là. Analyse, réflexion, choix, décision par rapport à l'argent, aux gains, aux revenus. Dans le signe de la Vierge, ça va couvrir la période du 23 août au 22 septembre. Alors, s'il y a quelque chose, s'il y a une décision à prendre par rapport à l'emploi et aux revenus, c'est ici qu'il faut que ça se fasse. Mercure, le facteur, le messager, le courrier, l'entretien, tout ça, il faut s'exprimer pendant cette période-là. Ça, c'est les actions que vous allez mener sur le terrain. Mais vous savez qu'en astrologie, ce n'est pas unilatéral. Il y a ce que les autres vont vouloir vous dire. Et là, on est en train de vous dire que l'emploi du temps est réorganisé, va changer.
plus personne ne sera plus ou moins travaillera dans les mêmes conditions. Il peut même y avoir des discussions peut-être houleuses sur le lieu de travail. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 3. La balance couvre la période du 23 octobre au 22 novembre en maison 3. Bon ben là c'est le moment de régler des comptes avec Mars, ça y est, je ne me cache plus derrière personne, je vais dire oui fort ce que je pense. Attention quand même, parce que dans la façon dont vous allez dire les choses, peut venir, il y a l'effet boomerang, ça peut créer une dispute, une querelle, une mésentente, des déboires dans la relation avec l'autre. Attention, il y a des désaccords, il faut respecter la personne avec qui vous échangez, que ce soit dans votre vie privée, sociale, professionnelle ou autre. Les débats doivent être partagés, on parle des choses équitables, d'un équilibre. Il peut y avoir des démarches officielles qui soient lancées. Vous devez solliciter un avocat, envoyer un courrier à la justice, répondre à un document officiel, signer un contrat. C'est maintenant, c'est pendant cette période-là qu'on peut éventuellement régler tout ça. Et ça peut aussi, on peut monter un dossier par rapport à justement un problème de santé, ou s'occuper de sa santé, ou passer un traitement, passer des examens pour voir, pour découvrir des choses. Pour voir si simplement avoir un check-up, pourquoi pas faire un petit check-up comme ça courant de l'année. Le soleil dans le signe du Scorpion en maison 4. Le Scorpion va couvrir la période du 23 octobre au 22 novembre en maison 4. La maison 4, c'est le passé, donc bien souvent, on arrive au bout de quelque chose, c'est la fin des choses, il y a quelque chose qui se termine, oui, disons-le, il y a une page qui est en train de s'écrire, une page blanche. Et qu'est-ce que ça dit? Ben, la maison 4, c'est la maison, c'est le lieu de vie, c'est le terrain, c'est le commerce, c'est l'endroit où j'habite, c'est mon salon, c'est ma chambre, bref, c'est mon home. Et là, dans le Scorpion, ben, c'est un petit peu comme si ce home allait mourir pour renaître autrement. Mais dans le mot mourir, peut-être que j'hérite d'un bien immobilier, peut-être que je dois m'occuper de quelque chose qui est en relation avec mon lieu de vie, peut-être que je suis dans le partage, peut-être que je suis dans l'héritage, dans le don, dans le legs, dans la donation. Toujours est-il que tout ce qui va se passer ici dans le Taureau, attention, aura d'importantes répercussions ici. Ne vous loupez pas pendant la période Taureau. Le soleil dans le Sagittaire en maison 5. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre en maison 5. Alors là, la maison 5, quoi? Vous avez envie de faire un voyage avec une personne que vous aimez, que vous appréciez, une personne que vous avez envie de surprendre, ben écoutez, faites-le. On peut aller faire un voyage ensemble, on peut faire un voyage en amoureux, un voyage destination coup de cœur aussi. Il y a longtemps qu'on voulait aller dans un pays, c'était une destination qui vous tenait à cœur. Eh bien écoutez, fin d'année, c'est possible, on va pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'on a réglé ici des choses dans le Taureau tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc le soleil ici nous met en avant, on est bien, on a envie de se détendre, on a envie de passer des bons moments. On peut rencontrer une personne étrangère différente qui nous ouvre comme ça des possibilités. Il peut y avoir aussi des festivités, ou une espèce de cérémonie ou quelque chose de symbolique sur l'étranger. Et puis les enfants sur l'étranger, c'est aussi en relation avec la maison 5. Voilà, j'ai fait un premier tour, tout ça pour vous donner une petite tendance rapide quand même de votre année. Maintenant, deuxième partie, on va attaquer la maison, la locomotive. Rappelez-vous qu'il faut entretenir toute l'année, parce qu'il y a la locomotive, et puis les 11 autres maisons, c'est les petits wagons. Si on n'entretient pas cette maison, on pourra faire tout ce qu'on veut, tous les 11 autres domaines du thème marcheront à ralenti. Allez, petite pause, je reviens tout de suite. On y va. On prend des notes, on s'installe, on est concentré. Le soleil dans le Capricorne. Deuxième partie. Le soleil dans le Capricorne couvre la période du 22 décembre au 20 janvier 2023. Dans ce secteur-là, il y a la maison 6. La maison 6, c'est la maison des petits animaux domestiques. C'est la maison de la Vierge qui est là, qui nous dit qu'ici, on est déjà en train de se préoccuper de son emploi du temps, de ce qu'on doit faire tous les jours. On doit s'occuper d'astreintes, de corvées, de choses qu'on n'a plus envie de faire.
On doit le faire, mais on sait que ça va se terminer vraiment parce que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir être bien dans son travail. Il peut aussi être question de s'occuper de sa santé ou celle d'un proche, d'un parent. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Pluton est dans le Capricorne depuis un moment maintenant, il y reste 20 ans dans un signe. Donc là, on part de janvier 2023. Il va y rester jusqu'au 23 mars 2023 dans le Capricorne. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire parce qu'on est reparti pour 20 ans avec Pluton dans le signe du Verseau. Ça y est, il nous quitte. Il quitte finalement le pays. Et pour retourner finalement dans le Verseau, ça va durer 20 ans. Donc de temps en temps, il va revenir dans le Capricorne, mais il y a un moment donné, ça y est, on assiste à une espèce de mutation, à une espèce de transition. Il y a Pluton qui va, qui vient, mais ça y est, il passe dans le Verseau. Au niveau mondial, ça va changer, ça va révolutionner les technologies modernes. Dans votre thème, ça va changer vos projets. Ça va donner des ouvertures, des possibilités. Mais pour ça, est-ce que Pluton s'entend bien avec le Verseau? Eh bien, il n'y a pas de contre-indication. Est-ce que Pluton s'entend bien avec la maison 6? Pas de contre-indication non plus. Donc, on est enfin ici en train de faire le deuil de journées au quotidien qui ne nous conviennent plus et on sait que ça va mourir. Assez pour vous permettre de faire des choix, prendre des décisions, faire le tri, vous réorganiser. Dès le début d'année, pensez réorganisation. Je compte, je fais le bilan, j'analyse et je peux m'occuper davantage aussi de ma santé, de mon bien-être. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure en maison 2. Eh bien, je vais aussi parler argent, je vais parler revenus. Il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir du mouvement dans le travail. Ça peut être aussi des personnes le syndicat qui se met en route, des personnes qui perturbent le lieu de travail. Et donc, quelque part, vous êtes un petit peu obligé de subir tous les aléas, toute la problématique que vous impose Pluton. La planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. On nous dit que la maison 6, c'est ma petite santé, maison 8, c'est ma grande santé. Il y a autour de moi quelqu'un qui semble quand même très affecté, très malade, très tourmenté, tant sur le plan psychologique que physique. La maison 8, là, c'est les petites pathologies. La maison 8, ça commence déjà à devenir un petit peu plus important. Et donc, on est soucieux de l'état de santé d'une personne autour de soi. Et on va s'en préoccuper d'ailleurs. On va prendre du temps pour cette personne. Ensuite, on continue. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. Le Verseau couvre la période du 21 janvier au 18 février en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance, le lien, l'autre. La maison 7, c'est j'ai des projets avec l'autre, je dois lui apporter mon aide, ma contribution, je dois être à ses côtés, je dois l'aider. Voilà, ça c'est l'attitude que vous pourriez avoir envers une tierce personne. Mais comme ce n'est pas unilatéral, c'est peut-être vous aussi qui allez avoir besoin de soutien, d'aide, de réconfort, etc. Sur un plan événementiel, on peut même intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, vouloir avoir, enfin peut-être même avoir un projet avec l'autre, un projet quel qu'il soit. Mais rappelez-vous, je vous ai donné les dates favorables tout à l'heure en concentré pour faire ce projet-là. Je vais vous en parler tout à l'heure parce que là, on baigne dans l'hiver quand même. Donc, j'ai des projets, j'ai des idées, je veux mettre des choses en place. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. C'est des projets qui peuvent toucher des capitaux, des avoirs, un crédit, un héritage, un legs, une donation, succession. Je peux bénéficier de pensions, de rentes, d'allocations. Je peux toucher comme ça une indemnité qui est liée au travail. Je peux changer finalement ma vie de tous les jours parce que de l'autre côté, je récupère un argent de substitution, par exemple. Donc là, ça demande des démarches officielles, ça demande des discussions, ça demande à ce qu'on intègre peut-être l'idée qu'il va se passer quelque chose de nouveau dans votre vie. On a beaucoup d'espoir, on compte sur l'autre, on compte sur les autres, et on espère que là, les choses soient validées. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson. Nous sommes là dans le dernier passage, dans la dernière partie de l'hiver. Le Poisson couvre la période
du 19 février au 20 mars. En maison 8, la maison 8 c'est la maison du Scorpion, maison 4. Là j'ai un décès, ou j'ai un héritage, ou j'hérite d'une maison, ou alors je suis en partage et j'hérite de toute façon de la partie de la personne avec qui je vivais. Je peux vendre une maison, je peux acheter une maison, je peux acheter un commerce. Bref, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer sur le plan immobilier cette année. La maison 8, c'est aussi les caisses de l'État. Je vais aussi parler de taxes foncières, de taxes d'habitation, je vais parler d'impôts. Je vais devoir déclarer peut-être des recettes que je reçois aussi. Sur la maison 4, si vous avez envie de déménager, c'est peut-être une année pour le faire aussi. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Saturne, Chronos, le temps. Rien n'ira vite, il va falloir patienter encore. Composer avec le temps. Quand on attribue la retraite et la fin de vie à Saturne, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on est conscient qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais quand Saturne va se mettre en mode rétrograde, ça ne sera pas la peine de pester, ça ne sera pas la peine de se dire je vais le faire quand même. Il y a des signes avant-coureurs qui vous disent ralentissez, ralentir, composez avec le temps qui vous est donné. On va passer à Saturne, vous pouvez noter. Saturne va être dans le Verseau ici, il va consolider les liens. On a peut-être dans l'idée de signer le contrat, la fin de contrat, on veut sceller quelque chose d'officiel pendant cette partie-là. Saturne en Verseau, il y est depuis le 17 décembre 2020, il va y rester jusqu'au 7 mars 2023. Voilà, il est dans le Verseau, il vous permet vraiment là de penser à s'unir ou de penser à se séparer d'une tierce personne. Bref, on a compris qu'il fallait l'officialiser et que pas que par les paroles, il faut vraiment l'écrire sur le bout de papier. Hein. Et lisez bien ce qui est en bas du contrat, surtout. Faites-vous représenter par un spécialiste, n'allez pas faire des choses officielles sans l'aide ou le conseil d'un spécialiste. Vous commettriez une erreur. Saturne va passer dans le Poisson. Du 8 mars 2023 au 17 juin 2023. Il est dans le Poisson. Saturne, c'est l'isolement. Le Poisson, c'est l'eau. Ça coule. Moi, j'ai l'impression qu'il faut suivre les événements, il ne faut pas faire de vagues. Il vaut mieux se faire discret, il vaut mieux attendre, patienter. Bon, bah ça va doucement, tant pis, vous ne pouvez rien accélérer. Il y a une notion de lenteur ici. Tout le premier trimestre, on ne peut rien faire. Rien faire sur le plan pratique, mais dans la théorie, rien ne nous empêche d'écrire, de penser, de cogiter, de faire des plans sur la planète, de réfléchir à ce qu'on veut faire par la suite. Ça, quand on fait marcher le cerveau, on sème des petites choses. Viendra l'heure de la pratique ou des événements. Il y a Neptune. Alors, il y en a un qui nous donne un frein, qui nous dit piano, piano, doucement, retardons les choses, prenons notre temps. Et puis, tu as Neptune qui veut vous envoyer comme ça vers l'excès, qui veut vous tromper, qui veut vous induire en erreur, qui veut vous prendre, finalement, qui veut vous déposséder de quelque chose. Donc, attention à ce Neptune, quand même, qui à un moment donné peut fausser des chiffres, peut fausser une situation, c'est la magouille Neptune, c'est quelqu'un qui peut user de manières ou de choses. Il peut avoir, c'est quelqu'un qui peut être malin, qui peut vouloir duper son monde ou tirer la couverture sur lui. Ça se voit dans les thèmes de personnes qui peuvent se faire voler, spolier. Voilà. Attention à non plus ne pas hériter de dettes ou de choses trop importantes si vous êtes sur le point de signer un document. Après la maison 8, c'est aussi un rapport dominant avec les banques et tous les organismes financiers. Donc il va y avoir ici, parce qu'on a monté peut-être un projet ici, on s'est peut-être servi d'un courtier qui nous a obtenu un prêt. Saturne représente les échéances sur du long terme ou quelque chose qui est soldé aussi, c'est la fin, Saturne. Et Neptune nous dit ici, on est en train quand même de réaliser un rêve, on est en train de rêver, mais dans le réel en fait. Hein. On rêve éveillé. Et en maison 8, il peut y avoir justement quelque chose d'ordre financier qui est en train de se produire.
Ne nous étonnons pas s'il y a des événements étranges, des phases étranges, des trucs bizarres. Voilà, c'est la composante Saturne, Neptune, maison 8. Saturne, attention, panne de train, Saturne rétrograde du 18 juin 2023 au 4 novembre 2023. Rappelons-nous, je prenais mon train, j'allais régler des petites choses, par l'aide projet, j'étais partie pour régler une histoire qui était bien souvent liée à la maison 8, les finances. Donc j'ai pris mon train, je suis partie, puis tout d'un coup, poum, le train tombe en panne en pleine campagne. Donc là, une chose est sûre, Saturne, vous n'arriverez pas à l'heure, peut-être que vous n'arriverez jamais à votre rendez-vous, parce qu'il y a de fortes chances que le train, pour qu'il soit réparé, qu'il reparte en gare. Donc ça veut dire qu'il y a un effet de « je rétrograde ». Le train repart, c'est comme si on devait repartir un petit peu en arrière, mais repartir, c'est pas régresser, c'est repartir avec de l'expérience, c'est repartir avec des bagages, avec des outils, avec des moyens, des informations, des choses qui auraient pu vous manquer lors de ce voyage premier. Donc heureusement qu'il y a cette panne parce que c'est du temps que vous allez mettre à profit et dont vous allez pouvoir utiliser quand le train sera réparé. Et Saturne va être réparé, tenez-vous bien, le 5 novembre 2023 au 29 juin 2024. Voilà, à partir de là, on va récolter les fruits, là, les fruits de votre travail, les fruits de tout ce que vous souhaitiez obtenir sur une situation, sur une personne, sur quelque chose. La planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter. Donc moi je pense que là, maintenant, vous allez enfin pouvoir vous réaliser. Il va y avoir des choses réelles qui vont se passer, concrètes. C'est stable, c'est défini, c'est voilà, c'est là. Seulement attention, attention, attention. Tout le premier trimestre, nous sommes dans la période hivernale, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ma photo, je vais la mettre ici, voilà. Rappelons-nous que l'hiver, regardez, ah c'est joli, l'image est belle, hein, mais c'est tout. Ça veut dire quoi? Ben, cette image, j'aime la comparer à Saturne, elle représente ce qui est figé, ce qui est impossible de faire, les routes que l'on ne peut pas atteindre, les empêchements que l'on va avoir, les obstacles que l'on va avoir sur sa route, et l'obligation de rouler ou de marcher moins vite, sinon patatras et problème de santé. Donc ça veut dire que tout le premier trimestre, dans la théorie, je peux rêver, imaginer, faire des plans sur la comète, mais je ne vais surtout pas passer à l'acte, surtout pas dans la pratique pendant cette période-là, parce que le contexte ne le permet pas. Le temps vous fige. Il va falloir s'adapter à des situations, s'adapter à des personnes, comprendre ce qui se passe, voir si on ne peut pas feinter, se tracer un autre chemin. Mais attention, si on part vers l'inconnu, on prend aussi un risque. Il vaut mieux rester sur sa voie, continuer sur son chemin, déblayer, avancer doucement, progressivement jusqu'au printemps, mais n'allez pas dans des sentiers perdus, ne vous mettez pas hors piste pendant toute la période premier trimestre. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, c'est bien. On ne met pas en danger son travail, on ne met pas en danger sa santé. On fait attention à l'autre. Puis bien sûr, si vous partez faire du ski, faites attention aussi, bien sûr. Et puis on va faire surtout attention à ses finances, à son argent. Hein. On va surveiller, voir ce qui se passe avec le banquier aussi. Et faites attention de ne pas tomber quand même sur une personne âgée malveillante ou qui en veut à votre porte-monnaie ou à vos finances. Soyez extrêmement vigilants, soyez ouverts, ne vous laissez pas, comme Ulysse appelé par les sirènes. Non, 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 il y a des choses, tout doit être concret. Restez sur terre, arrêtez de trop rêver ou de partir dans des trucs, de fabuler, de faire des plans comme ça énormes sur la comète. Il y a des résultats, mais il y a aussi, pas que des résultats, il y a aussi sa part d'ombre. Et là, il y a quelque chose à fouiller, à chercher, ça va demander encore du temps. On a compris tout le premier trimestre, le travail, les liens, mes finances, mes avoirs. Je suis en période hivernale. En plus, mon train est en panne. Piano, piano. Deuxième partie. Le soleil va passer dans le signe du bélier. Et là, ça change tout parce que tout le deuxième trimestre, regardez, on quitte
ce merveilleux paysage très figé, très froid quand même, parce que pendant cette période hivernale, j'ai oublié de vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà se protéger pour ne pas tomber malade, mais se protéger tout court des gens, des autres, se protéger de l'extérieur. Il va falloir patienter, s'adapter, se permettre de faire une mise au point, bien réfléchir sur la situation, sur les tenants, les aboutissants, réfléchir tout le premier trimestre, protéger son travail, protéger sa santé, protéger la personne avec qui l'on est associé, avec qui on est marié, avec qui on doit faire quelque chose. Et protéger ses finances, s'il vous plaît, protéger votre argent. Attention, parce que si vous percevez une somme d'argent, vous risquez très vite d'être sollicité par quelqu'un qui risque de vous persuader, voilà, de toucher votre âme sensible. Et puis, vous risquez de perdre cet argent si vous le prêtez, si vous vous portez caution, si vous êtes dans un projet avec une tierce personne. Méfiez-vous. C'est pas que c'est pas possible, mais on le fait devant un spécialiste. On ne règle rien à l'amitié, on ne règle rien sur la confiance. On passe devant quelqu'un qui est habilité, qui est assermenté. Et à partir de là, même si c'est qu'une reconnaissance de dette, mais au moins c'est écrit. Donc deuxième partie, le soleil passe dans le signe du Bélier, donc du 21 mars au 20 avril, en maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Et bien là, moi j'ai l'impression qu'il y a une cérémonie religieuse. On a envie, on tente des choses, on fait des choses, on va oser. On a envie d'aller de l'avant, d'avancer, voyez, de progresser, d'évoluer. Et on le fait en maison 9. La maison 9, c'est la religion, c'est la foi, c'est les croyances. C'est tout ce qui nous permet aussi de bénir des personnes entre elles. Ce peut être un mariage, des fiançailles, un baptême, et même quelquefois un enterrement, parce que c'est aussi à l'église que ça se passe. Surtout qu'il y a Chiron qui est dans le secteur. Quand Chiron passe dans la maison ici, il nous dit attention, c'est le docteur, je passe dans ce secteur-là pour voir ce que je peux apporter en termes de soins. Donc il va soigner, mais il prévient bien qu'il y a une problématique. Et où ça? Eh bien, soit sur l'étranger, vous partez avant, après, il y a un rapport avec la santé, les soins, les vaccins, parlons-en. Hein. C'est aussi un moyen de vous développer autrement, différemment, de vous évader un petit peu. Ça peut être aussi un voyage de noces, on peut être invité à un mariage, on peut être invité voilà, à des cérémonies festives. La maison 9, c'est aussi les hautes administrations. On peut donc tenter, lancer des dossiers, faire des démarches, et géographiquement est amené à beaucoup plus bouger. La planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. On bouge pour les papiers, on bouge pour essayer de communiquer quelque chose. Ça ne va pas plaire à tout le monde, il peut y avoir fin d'année un petit peu d'eau dans le gaz avec certaines personnes, mais au moins ici, on est dans une phase d'évolution. J'évolue ici. Là, je transforme. Là, je m'unis, c'est s'unir avec l'autre. Et là, je décide. Voilà, je ne peux pas mieux réduire. Hein. Je décide de ce que je veux faire de ma vie de tous les jours, de mon quotidien. Je vais m'unir avec une autre personne. Je vais ensuite transformer ma vie pour pouvoir évoluer comme j'en rêve, comme je le voulais. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau. Le Taureau couvre la période du 22 avril au 21 mai, en maison 10. Donc là, j'évolue et maintenant, je veux passer à l'acte. Ici, je veux me réaliser. Et si je perds mon bouchon, je ne vais pas me réaliser longtemps. Donc, je veux me réaliser, je veux passer à l'acte en maison 10. Regardez, la maison 10. C'est la maison qui appartient au Capricorne. C'est la maison, rappelez-vous, c'est ma locomotive. Hein. Je vais revenir tout le temps celle-là. Ça veut dire que là, dans la période Taureau, eh bien, je vais me réaliser financièrement, je vais me réaliser pécuniairement. Je peux effectivement atteindre des buts, des objectifs sur le plan matériel, sur ce que je possède, sur ce que vous possédez aussi. Il va y avoir donc des choses à réaliser sur le plan financier. Dans ce secteur-là,
il y a Jupiter. Donc Jupiter, vous pouvez aussi noter, est dans le signe du Bélier. Alors, je vais le faire remonter ici. Je voyage, c'est l'expansion, c'est la croissance, c'est le développement, c'est je m'évade, je peux vraiment là voir large, voir grand, je peux déménager, je peux acheter, je peux vendre, bref, je peux me développer même spirituellement, je peux me développer sur le plan personnel et je peux rencontrer mon médecin éventuellement pour aller aussi beaucoup mieux, pour réaliser un rêve. Et je peux rencontrer mon prêtre, je peux rencontrer mon avocat. Allez hop, on rencontre tout le monde. Pourquoi? Parce que là, j'ai envie de passer à l'acte après. C'est bien, les paroles c'est bien, mais maintenant les actes c'est beaucoup mieux. Et dans la période du printemps, ça germe. Donc ça veut dire qu'on a semé plein de petites choses pendant l'hiver. Théorie, on n'a pas pu passer à l'acte. On a juste pu écrire et penser. Mais quand on pense, quelque part c'est porteur, on sème des choses. De toute façon, ça n'aurait pas poussé en plein hiver, nous sommes bien d'accord. S'il y a des micro-résultats, c'est là. Puis on s'est dit, j'ai jeté des graines, là, des solutions, des idées, des concepts ici, et puis des projets là, et puis là je ferai ci, là je ferai ça. En fait, on a fait son jardin de projets, d'idées. Et puis, on se dit, forcément, j'ai tellement réfléchi à cette partie-là, que forcément mon jardin va être magnifique ici. Alors oui, mais d'un autre côté, vous pourriez être surpris d'occasions naissantes à côté. Peut-être quelque chose auquel vous ne pensiez même pas, à laquelle vous n'imaginiez même pas. Et il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a une solution qui émerge là et qui peut vous faire gagner aussi du temps sur le temps. Donc là, Jupiter dans le Bélier va aussi grandement vous aider dans tout ce qui est administratif et dans tout ce qui est développement. Donc dans le Bélier, on a dit que Jupiter y était du 21 décembre 2022 au 16 mai 2023. Facteur chance, Jupiter dans le Taureau. Jupiter dans le Taureau, vous verriez, il y a mon chat qui est en train d'écouter le cours d'astrologie où l'horoscope que je suis en train de faire, c'est juste marron payant là. Tu es concentré, c'est bien. Donc Jupiter dans le Taureau, du 17 mai 2023 au 4 septembre 2023. S'il y a un moment où on doit récolter ou faire des choses, produire, recevoir, obtenir, on parle de quantité là, hein, eh bien c'est là, parce que pourquoi? Quand Jupiter passe dans un secteur, qu'est-ce qu'il fait? Mais il arrive avec aisance. Poum, j'arrive, je pose le sac sur la table et tant pis si ça a écrasé quelque chose en dessous, j'arrive comme ça. La Jupiter, c'est la planète de la chance. Quand elle passe dans un secteur, on aime savoir où elle passe. Parce qu'elle va doubler, tripler, quadrupler les énergies. Elle impose quelque chose à la maison. Maintenant, est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison du Capricorne? Oui. Non, pardon, Jupiter est dit en chute. Donc quand même on va vous dire attention, hein. Ok, mais il y a des limites à tout. Il faut respecter aussi l'intimité, il faut respecter la vie de l'autre, il faut respecter aussi un quota, il faut respecter une normalité. On ne peut pas tout faire comme ça. Tout ne peut pas partir comme ça dans l'exagération. Il faut juste gérer son côté impulsif, là, côté financier. Attention dans vos dépenses ou dans les achats un petit peu trop fastes, un petit peu trop onéreux, parce que vous pourriez vous condamner vous-même et vous empêcher de vous réaliser si vous faisiez, voilà, si vous aviez ce genre d'attitude. Maintenant, sur le plan événementiel, on a compris que Jupiter ne s'entendait pas avec la maison 10, qu'apporte de la rigidité, des règles, de la limitation, fais attention, il faut garder ça pour l'hiver, il faut garder une poire pour la soif. On est dans le mode restreint, voyez. Mais de l'autre côté, dans le Taureau, il y a quelque chose qui est fertile. On se dit, bah, c'est quand même dommage de ne pas tenter quelque chose, ne serait-ce qu'un achat ou de réaliser quelque chose, parce que cette planète ne s'entend pas avec les limites de la maison 10. Il faut respecter. Il faut essayer de s'entendre, on n'a pas le choix. Donc on va éviter de penser, voire trop grand, et plutôt revenir à quelque chose de raisonnable,
avec la maison 10. Et à partir de là, si on a compris que c'était sage, que c'était plus raisonnable, qu'on allait attendre, qu'on allait poser des petites billes comme ça pour voir ce que ça donne, ma foi, tant mieux. Parce que là, il y a quand même quelque chose de très productif. Hein. D'accord? C'est pas la peine d'aller dans l'exagération. Maintenant, il y a peut-être de l'autre côté des choses financières dont vous allez devoir vous occuper. On est peut-être limité par une situation ou des personnes et donc empêché d'aller vers le faste ou vers les grandeurs. Jupiter apporte du développement dans les finances, mais aussi dans vos gains, donc dans le travail aussi. Jupiter va se mettre, donc sera dans le taureau, je l'ai dit, hein, du 17 mai au 4 septembre. Mais attention, il va se mettre en mode panne. Et là, c'est la cata si on ne fait pas attention, parce que Jupiter n'est pas bien dans la maison 10 qui vous attend en tournant, qui va vous dire « je t'avais prévenu, fallait y aller doucement, fallait prendre son temps, fallait poser des petites choses tranquillement plutôt que de tout vouloir tout de suite et régler tout de suite ». Il faut composer donc avec le temps de la maison 10 avant de passer à l'acte. Parce que Jupiter en mode rétrograde, locomotive qui retombe en panne. Donc du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023, bon bah là, ça peut se transformer, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas écouter les conseils et aller dans les excès et peut-être dépenser ce qui ne rentre pas. Parce qu'ici on a fait une promesse, parce qu'ici on a cru que quelque chose, et finalement bah, on est un peu déçu parce que ce qui est là ne va pas combler ce qui est ici. Donc il faut vraiment faire attention, attendre que tout soit sur la table, c'est ce que vous dit la maison 10, attendez les résultats, attendez les nouvelles, attendez qu'on vous ait donné un feu vert, attendez que tout soit réalisable et possible. Ne partez pas comme ça, vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un qui va gagner un loto, on lui dit « Tiens, ça y est, tu as gagné les 6 numéros, j'ai entendu, c'est sûr ». La personne ne vérifie pas, elle croit à la personne qui lui donne l'information, et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle ne va plus travailler, elle se met à dépenser tout ce qu'il y a à la maison, et puis c'est l'oisiveté, et puis c'est la fête, et puis c'est les dépenses, et puis je vais changer ci, je vais acheter ça. Sauf que la nouvelle a changé entre-temps. La personne n'a pas attendu le papier officiel. Et quand elle reçoit le papier, elle se dit « mince, j'ai dépensé plus que ce qui m'était autorisé de faire cette année ». Donc c'est ça en fait, c'est la métaphore, mais je vous explique simplement ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas tomber dans le piège de Neptune. Parce que Neptune, c'est le piège. On veut vous faire aller, vous faire faire des choses peut-être que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu tout ça là. Voilà. Donc on fait attention, sinon Jupiter, c'est vraiment la bonne planète dans les finances. Hein. On a quand même une année chanceuse, fructueuse, sur le plan financier, mais piano, piano. Dans ce secteur-là, il y a aussi Uranus hein, qui tombe dans le signe de la maison 10. Est-ce qu'Uranus s'entend bien avec la maison 10? Oui. Est-ce qu'Uranus s'entend bien avec le taureau? Pas du tout. Uranus, sur le plan économique, regardez ce que ça a fait. C'est un peu chaotique, c'est le chamboulement, c'est le bouleversement, c'est des hausses, c'est des pertes, des baisses, c'est des pertes, c'est je te récupère les pertes, et c'est l'endettement, et c'est le surenchérissement. Bon, voilà. Uranus, il va un peu perturber tout le monde, mais dans votre thème, à petite échelle, ben, il apporte son lot comme ça de turbulences. Et où ça? Dans vos avoirs, dans vos finances, dans tout ce que vous avez pu récolter. Donc attention, deuxième avertissement. On vous a prévenu avec Jupiter sur le rétrograde. Il fallait aller doucement dans ce qu'on voulait faire, dans ce qu'on voulait réaliser. Uranus, il vous provient doublement. Il dit si tu vas trop vite, tout va être perdu. Parce que ce peut être par exemple un mauvais placement. Un banquier peut vous dire tiens, on va faire un placement à risque. Et puis un placement à non-risque. Non, 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 on ne joue rien, on ne fait pas de risque, on ne joue pas au loto. Ces deniers, on les garde, on les met dans la pierre, on les pose intelligemment, on évite de vouloir faire fructifier ce qu'on a eu du mal à obtenir. Et on est raisonnable. C'est ce que vous dit la maison 10. Si vous ne l'êtes pas, si vous vous laissez berner par des discussions un petit peu par des sirènes,
vous gaspillez votre argent, vous gaspillez votre énergie, et du coup, ça peut avoir des répercussions sur le moral, sur la santé, et voilà, des idées noires. Hein. Donc Uranus, on y va en note. Uranus dans le Taureau, du 25 août 2022 au 22 janvier 2023, il est dans le Taureau. C'est là où c'est critique, où il faudra faire attention aux pertes ou votre façon de vouloir vous réaliser trop vite. On est en panne de train du 25 août 2022 au 22 janvier 2023. On est en panne. Donc pendant cette période-là, on ne joue pas avec le feu, on ne joue pas avec sa vie, on ne joue pas avec son argent, on joue rien du tout d'ailleurs. Hein. Par contre, Uranus va se mettre en mode direct. Et regardez le jackpot, là, regardez ce qui peut se passer. En tout cas, l'élément favorable dans votre vie. Uranus du 23 janvier 2023 au 29 août 2023, il est en mode direct. Donc même s'il n'est pas accepté par le Taureau qui est financier, qui veut sécuriser, qui veut faire des économies, qui veut plutôt vivre sur des placements ou de la rentabilité, bon, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Pendant la période directe d'Uranus, on essaye de réaliser quelque chose d'intéressant sur du long terme avec Saturne. Dans la maison 10, ça va être le moment de passer à l'acte, de vous réaliser. C'est des opportunités, des occasions. On peut ouvrir un commerce, on peut acheter une maison, on peut se lancer comme ça dans une activité, faire fructifier son portefeuille, ses avoirs. Attention dans les placements boursiers, hein, on évite aussi. La spéculation, on va éviter aussi. On évite d'aller vers des choses, vous savez, dont tout le monde rêve. Non, vous devez rester cartésien, vous devez rester rationnel. Vous devez avoir les pieds sur terre. Cette année, c'est très important avec votre budget, avec votre argent et ce qui vous tombe du ciel. Ce qui vous tombe du ciel, oui. Parce que sinon, on rentre en difficulté. Hein. Ne faites pas confiance, même aux plus proches. Hein. Le soleil, parce que des fois, même par empathie, par affection, on peut faire des choses folles. Et Neptune, c'est les choses folles. C'est les erreurs qu'on peut faire, justement, parce qu'on a l'impression qu'en faisant ça, on va être plus apprécié. Mais pas du tout. Vous allez juste vous faire berner et c'est tout. Donc le soleil dans le Gémeaux, période du Gémeaux. Alors, on part du 22 mai au 21 juin. Donc le Gémeaux maison 11, c'est la maison des projets. On est dans la dernière partie du printemps où on a semé, on a entretenu, on a surveillé son jardin, ses acquis. On a voulu donc, on va pouvoir évoluer, on peut passer à l'acte. Et maintenant, c'est l'ouverture, c'est les projets, c'est les idées. Ça y est, on peut commencer à transmettre l'information. On va se préparer. On va aussi se séparer des gens et des choses toxiques. Hein. On va faire du ménage. Hein. Ça, c'est important. Des amis, des faux amis, là, vous savez, qui s'invitent parce qu'il y a une situation nouvelle, parce qu'on peut un petit peu plus, parce que, tiens, tu as une belle maison, tiens, tu as un beau portefeuille, tiens, tu as une belle voiture. Vous voyez cette idée, vous voyez ce genre d'amis qui viennent par intérêt. Neptune. Ah oui, je vais tous vous les citer, hein, pour vous éviter de vous faire berner, même par les plus proches personnes, hein, par la fratrie, par le voisin avec qui on s'entend bien depuis 30 ans, c'est une image. Mais on fait attention. Sur un plan événementiel, il peut être question d'un projet de formation pour le travail. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez des projets à monter, faites-le. C'est la période d'idées, on a des concepts, projets dans le travail. Voilà, des opportunités, des occasions, peut-être à ne pas manquer. Hein. Il y a des ouvertures possibles. Et la planète qui appartient à la maison, c'est Uranus. Ça peut être l'ouverture d'une structure, l'ouverture d'un marché, l'ouverture d'un commerce, l'ouverture d'une activité. Quelque chose qui se présente, qui est soudain, qui est inattendu, qui arrive à vous, bah on y va. Ça aussi, c'est de la chance. Les choses qu'on n'a pas été provoquées puis qui se mettent devant votre chemin, bah quelquefois ça coûte, ça vaut cher, voilà, il y a une estimation dans la valeur. On continue. Le soleil dans le signe du Cancer.
Alors le cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet en maison 12. On est dans l'été là, ça y est, on a quitté les prémices, on a quitté le printemps où on s'abourgeonnait, on ne savait pas trop encore ce qu'elle arrivait, ce qu'elle allait être possible ou pas. Ça pousse, on est content, puis là ça prend pas. Voilà, on est un petit peu encore dans l'instabilité du climat et des événements. Là, ça y est, c'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est non, mais on voit son jardin. Et on voit exactement où est-ce qu'il faut aller. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça y est, on va découvrir peut-être un secret de famille. La maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est bizarre, confus, qui est ambigu, oui, qui est flou, qui est tu peut-être de génération en génération. C'est pas automatique, mais maison 12, le secret, dans le cancer, c'est familial. Il peut y avoir effectivement un secret de famille, la lune en maison 4. Je pense que le secret va vite sortir. Quelqu'un, pour lâcher peut-être une méchanceté ou pour se défaire de quelque chose, peut lancer l'information. Et tout d'un coup, vous vous dites, c'est bizarre, Neptune. Il y a anguille sous roche, il se passe quelque chose. Si on m'a dit ça, c'est que... Donc on est ouvert, on fait attention à ce qui se dit, à ce qui ne se dit pas. Bon, après, le secret dans le cancer, soyons fous, hein, vous allez peut-être trouver un trésor dans une vieille grange, allons-y, hein, pourquoi pas. Hein. Alors ensuite, sur le plan événementiel, il peut y avoir une difficulté, l'hospitalisation d'une femme ou d'un membre de la famille. Une difficulté qui apparaît. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Ce peut être autour du conjoint. Hospitalisation du conjoint ou autour du conjoint, il y a l'hôpital. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Voilà pourquoi peut-être je ne suis pas en état de passer à l'acte pendant la période du printemps. Je n'ai pas la tête à ça. Donc on règle les choses petit à petit, la maison 6. Hein. Dans le détail, dans la précision, à petits pas, tranquillement. C'est pas la peine de s'éparpiller. On fait les choses, voilà, vraiment à un rythme lent et en ayant bien réfléchi. On continue. Donc peut-être même difficulté relationnelle avec le passé, autour d'une maison, autour d'un bien. On vous cache des choses, on ne vous dit pas tout. On a dissimulé peut-être des preuves, Neptune, on a caché, on a faussé des choses. Bon, il y a peut-être des choses à découvrir. Et si vous avez ou si vous arrivez à acquérir une maison, ça peut être simplement des vices cachés dans le bien que vous voulez acheter. Donc attention, c'est pareil, ne vous enflammez pas. Tout est beau extérieurement et Neptune vous promet son lot de problèmes dans la maison parce que vous n'avez pas réfléchi, parce que vous avez été trop vite. Vous pensiez qu'on pouvait tout faire sans tenir, sans regarder, voyez, la liste des problèmes qu'il pouvait y avoir. Voilà. Donc prudence ici. Projet qu'il faut garder secret pour l'instant. On a un projet mais on se tait, on ne dit rien à personne. Le soleil dans le signe du lion. Donc le lion couvre, là j'y vois plus rien, le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. En maison 1, on est dans l'été, donc autant dire que là maintenant on voit qui sont les personnes, on voit les situations, on comprend mieux les choses. Maison 1, c'est la maison du bélier. Je me rappelle qu'ici je voulais évoluer. J'étais un petit peu contrariée, retardée par l'hiver. Maintenant, c'est fini, je peux y aller. Je fonce, j'y vais, j'entreprends, je prends des décisions, je prends des initiatives, je vais de l'avant. Il n'y a plus personne pour vous arrêter. Vous avez des possibilités d'agir ici. Et donc ici, je me suis tue, hein, j'ai des projets, et là, je peux les lancer. Voilà, je lance tout. J'y vais, j'ose, je tente. La planète dans le lion, ben je tente quoi? Il peut y avoir des initiatives par rapport à une création, par rapport à une naissance, par rapport à un mariage, par rapport à des enfants. Il peut être aussi question de lancer des festivités. On peut assister ou participer ou lancer un projet heureux. On a envie de fêter quelque chose. Bon, ben là, pourquoi pas. Et puis, il y a Vénus qui est là. Il y a l'amour quand même, hein. Il y a l'amour dans votre vie, il y a quand même des personnes, même sans parler de l'amour, vous êtes entouré de gens bien sympathiques.
Mais attention, rappelez-vous que tout le monde n'est pas fiable. Tout le monde ne vient pas dans le même intérêt. Vous vous invitez avec le cœur, voilà, mais l'autre a peut-être vu l'intérêt qu'il peut avoir à se rapprocher de vous. Donc on fait vraiment attention, je ne veux pas que vous psychotiez, ni que vous rentriez dans quelque chose de... Voilà, mais quand même, soyez prudents. Alors, on a compris qu'ici on fêtait tout, on célébrait quelque chose. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un papier, une visite, un coup de téléphone. C'est officiel, ça y est, c'est officiel. Donc par exemple, j'ai intenté un procès à quelqu'un, j'étais en procédure, ça se règle. Je quittais mon ex pour recommencer ma vie avec quelqu'un, ça y est, c'est officiel, ça se fait. Vous avez compris, voilà. Je veux me marier, ça va se faire, j'ai prévenu le prêtre, j'ai prévenu tout le monde, ça va se faire. Je veux un enfant, ça va se faire. Je veux acheter une maison, ça va se faire. Bref, ça va se faire. Tout ce qui vous tient à cœur va se faire en étant raisonnable. Rappelez-vous bien de ça ici. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge. La Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre en maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison du travail, c'est la maison du taureau. Ça efface rien du tout ce truc là. C'est la maison du taureau. Je prends plus de rouge, tiens, passer au bleu. Et le taureau, maison 2, l'argent, maison du taureau. Ici, j'étais limitée à cause de Jupiter et d'Uranus qui me disaient attention, là oui, là non, prudence, tu peux pas tout faire. Bon ben là, ça y est. Là, on a le bilan, on a les chiffres, c'est du concret, là, ça y est. C'est comme si qu'un comptable vous avait dit, voilà votre bilan, voilà les chiffres, vous en faites maintenant bonne utilité. Donc, comme on a tout ce qu'il faut ici pour analyser la situation, bien évidemment, maintenant, on peut agir avec beaucoup plus d'aisance. C'est l'heure du choix, c'est l'heure des décisions, c'est l'heure du voilà. Et regardez, la maison, la planète qui appartient à la Vierge, regardez où je reviens. Ici. Donc vraiment, tout part de là, tout ce que vous allez faire ici qui s'empêchait de se réaliser, se réalise ici en période été. Le soleil va passer dans le signe de la Balance, en maison 3. Alors la Balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. Maison 3, les échanges, les papiers, les discussions, les déplacements, peut-être l'envie d'acheter ou d'acquérir un nouveau véhicule. C'est une petite information qui vaut ce qui vaut, mais qui est là quand même. Il va y avoir des discussions, un entretien officiel, peut-être avec une personne dite assermentée, ou une discussion avec l'autre, puisque la Balance, c'est le rapport officiel que j'avais avec l'autre. Ou un rival avec qui j'étais en litige, en conflit. Bon ben là ça y est, officiellement, il y a la nouvelle, on est au courant du verdict, on est au courant du résultat, le contrat, le papier, le diagnostic, tout est là. On a la nouvelle, ça y est. Et la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure, et Mercure est dans l'argent, voilà. C'est-à-dire que comme maintenant, là, les chiffres, tout est écrit, le bilan, les dépenses pour la santé, les dépenses courantes, les soins, les dépenses ceci, les avoirs là, comme maintenant on a un document quasiment comptable qu'on peut présenter ici, ça permet de décider et de parler d'un partage ou de choses équitables, de choses qui sont officiellement lancées. En fait, on ne veut pas désavantager personne dans cette histoire, on veut combler, mais il faut que ce soit juste. D'accord? Il faut vraiment que ce soit équitable. En plus, on est en automne, c'est le moment, ce qui va rentrer là, ce qui va se produire là, c'est une période où ça y est, on commence à protéger son futur. Donc il ne s'agit pas là d'aller trop vite. Hein. On se rappelle qu'il faut prendre son temps. On a attendu longtemps avant de régler des choses. Là, c'est sur le point d'aboutir. Ne brûlez pas la chandelle. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion.
Alors le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre, en maison 4. Et regardez, c'est intéressant. Ici, j'ai décidé, là, j'ai dû avoir besoin des autres et me lancer dans un parcours peut-être même juridique. On peut parler d'association, de collaboration, etc. Ici, ma vie se transforme. Ensuite, je peux évoluer. Ça peut me permettre de passer à l'acte, mais pas complètement, on l'a bien compris. Il n'empêche que je peux faire maintenant des projets sur la comète. Je peux imaginer des choses que je vais garder encore secrètes, que je ne vais pas encore diffuser, divulguer. Mais là, ici, je peux passer à l'acte, je peux me lancer. Je peux investir, je peux en discuter, et là, ça y est, la boucle est bouclée, cette histoire est terminée. Ça veut dire que je vais tourner une page de mon passé. Quelque chose va mourir, pas toujours une personne, quoique, normalement, la maison 4 en Cancer avec la Lune peut indiquer qu'il y ait un décès dans le foyer, dans la famille, ou quelque chose qui est lié au passé. Mais là, sinon, c'est peut-être même la configuration d'une vente de maison, d'un héritage de maison, une succession ou quelque chose du passé qui vous revient. Voilà. Rappelons-nous qu'ici, on a fait le partage. Vous dites oui, vous dites non, mais de toute façon, vous n'aurez plus le choix de contester trop de choses. Il y a un moment donné, on ne peut plus aller aussi loin, on ne peut plus obtenir plus que ce que la réglementation vous permet d'obtenir. Peut-être que vous étiez parti dans un esprit chiffré, et puis tout d'un coup, ça ne correspond pas à ce que vous en aviez attendu. Mais légalement, ce que dit la loi, c'est ça. Et donc, il va falloir se plier à cette réglementation, d'où l'attitude ici de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on dépense, pour ne pas transformer le capital en dette, hein. Ou le crédit en dette aussi, voilà, pour ne pas se retrouver à la Banque de France, par exemple. J'exagère, mais je préfère exagérer, mettre la barre trop haute, comme ça vous allez peut-être bien réfléchir à la situation. Et enfin, pour terminer, le Soleil dans le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre en maison 5. La maison 5, parlons-en de la maison 5. La maison du lion où tout commençait ici. Et bien là, maison 5, ça y est, je fais quelque chose. Je peux aller vers une destination coup de cœur. Je peux aller sur l'étranger. Je peux réaliser un projet vers l'étranger ou grâce à l'étranger. Je peux m'évader. Et la planète qui appartient, regardez, au Sagittaire, c'est Jupiter. Ce qui m'empêchait d'agir ici, parce que j'étais limitée, j'étais réservée, j'étais empêchée, j'étais contrainte. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a des ouvertures, il y a la reconnaissance, il y a la jovialité. C'est les naissances, c'est le mariage, c'est les noces, c'est je rencontre une personne différente, je suis en relation avec une personne étrangère, nouvelle étrangère. Voilà. Et là, c'est du boni. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé. Je vais vers une expansion, c'est le côté jovial, c'est le côté optimiste, etc. Et le signe qui appartient à regarder à la maison 5, c'est le lion. Donc vraiment, à partir de cette partie lion jusqu'à la partie, je dirais, Sagittaire, c'est quand même pas trop mal. Il y a un hiver à passer, à se lamenter, encore à régler peut-être des problématiques, des tracasseries, des astreintes, des corvées, et se mettre au service de ceci, et se mettre au service de cela, mais ça ne va pas durer. Prenez votre temps, mettez ce temps à profit. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que 3, 6, 9. Donc là, ça va, 3, 6, 9. Attention, parce que Pluton est carré Mars. Pluton la réforme, Pluton le changement dans le travail. Carré Mars, peut y avoir un mouvement de grève, un mouvement syndical. Ça chahute, ça bataille. Il y a des divergences d'opinion. Même au sein du travail, hein, ça va pas, c'est pas très clair. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Jupiter. Jupiter, 3, 6. Ah, Jupiter est sextile Vénus. Attendez-vous à un événement heureux sur le plan du cœur. Vénus, l'amour, Jupiter, la légalisation.
le développement dans une relation. Voilà, je pense que j'ai tout fait. 3, 6, Saturne, je suis dans l'attente et après le développement, la croissance. 3, 6, 9, tout va bien, j'ai tout fait. Voilà, j'ai terminé votre vidéo 2023. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en 1 heure, ou plus d'1 heure, je ne sais plus d'ailleurs. D'où l'intérêt de faire ça sous forme de vidéo, parce que ça vous permet de faire des petites pauses, ça vous permet de prendre des notes, de voir, de comprendre où est-ce que les choses dont je suis en train de vous parler peuvent arriver, et essayer de mettre éventuellement des noms, des situations, de cogiter, de penser. Mais surtout, la mise en garde pour cette année pour vous, c'est attention à votre santé, ou la santé de la personne avec qui vous vivez, si vous vivez avec une personne. De toute façon, il y a un souci par rapport à une rencontre, à une tierce personne. Il peut y avoir un problème de santé sous-jacent, quelque chose qu'on découvre là. D'où l'intérêt de suivre, de passer des examens, des tests, des contrôles, des bilans, etc. Voilà. En attendant, j'ai terminé. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, je ne sais plus à quel moment je vais vous envoyer cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir consacré ce temps-là. Je vous souhaite plein de bonnes choses et donnez-moi des nouvelles quand vous sentez que les choses évoluent dans ce que j'ai pu vous interpréter ici et là. C'est toujours important. Surtout que votre vidéo sur un plan événementiel, elle part de janvier à décembre. Ça, c'est l'intitulé, c'est votre étude qui est en année civile. Mais officiellement, on est sur une révolution solaire. Ça veut dire que les événements vont déborder sur 2024 puisqu'elle part de votre date anniversaire à l'autre date anniversaire. Donc vous avez toute une année, plus une année, voire même 6 mois encore à peu près en 2024 pour que des choses qui tardaient à arriver se mettent en place. Donc n'ayez pas de crainte, n'ayez pas d'inquiétude. Si quelquefois il y a des retards, même avec les dates, c'est à cause des périodes qui sont rétrogrades, la panne de train, et qui retardent considérablement des fois des événements qui devaient se poser là. Allez, j'arrête de bavarder, j'arrête de vous en rajouter. Il y en a déjà bien assez. Je vous souhaite une excellente journée et plein de bonnes choses. Au revoir.